Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé hier. C'est un enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». C'est très important d'avoir la révélation du Père. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du Père. Même dans les chansons, on ne parle plus du Père. Dans les prières, on ne parle plus du Père. C'est vrai que Jésus, c'est le centre de tout. Jésus, c'est la fondation. Et je veux que vous compreniez bien. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes mardi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Je voudrais t'encourager, toi qui es persécuté. Tu es sauvé, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mais tu vois que les persécutions n'arrêtent pas. Je vais peut-être t'étonner, mais il y a des choses que le salut n'enlève pas, comme la persécution. La raison est simple. Tu es désormais citoyen du ciel, vivant sur terre. Il est normal que ceux de la terre te persécutent, car tu cherches à plaire à Dieu, là où les autres cherchent à plaire leur chair. Tu te demandes pourquoi, même dans les bénédictions, dans l'exaucement de tes prières, tu y vois des persécutions. C'est-à-dire, au travail, même si tu as ce travail pour lequel tu as prié, il y a des persécutions. Tu as demandé un enfant, mais il y a des problèmes. C'est-à-dire, des gens qui vont aller contre toi partout, des gens qui vont mentir à ton sujet, des personnes qui se moquent de toi, divulguent tes faiblesses et parlent contre ta famille. Il y a des choses ici-bas qui nous poussent à nous poser beaucoup de questions. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de haine alors que tu n'as rien fait? Pourquoi tant de jalousie alors que tu essaies de bien te comporter avec ces personnes? Pourquoi tant d'efforts pour te faire tant de mal? S'il y a un mot, quand il commence une phrase, ne reçoit pas toujours une réponse, c'est bien le mot « pourquoi ». On se pose souvent tellement de questions à cause de la fatigue, à cause de la tristesse, à cause du désespoir. Pourquoi, mais on n'a pas de réponse. J'ai une parole pour toi aujourd'hui pour t'encourager. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Il est écrit « C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Si tu es persécuté, alors que tu cherches à faire le bien, alors que tu cherches à honorer Christ, alors réjouis-toi. Paul a dit qu'il se réjouit dans la faiblesse. Permettez-moi d'attirer votre attention et de souligner que là où il parle de faiblesse, ce n'est pas dans le sens du péché, pour qu'il n'y ait pas des personnes qui se réjouissent d'être dans le péché ou d'être dans la faiblesse du péché. Ici, la faiblesse dont il fait allusion, c'est de pouvoir se défendre. Il ne pouvait pas se défendre. Ici, on voit qu'il continue en disant les outrages, les calamités, les persécutions dans la détresse, c'est-à-dire ce qui s'était passé sur le hook, ce qui se passait dans sa vie. En fait, il veut souligner qu'il est impuissant face à certaines situations, certaines persécutions pour le Christ quand il est en train de servir Jésus-Christ, non pas quand il est en train de pécher. Donc, il s'en réjouit parce qu'il sait que
quand il est faible, c'est là qu'il est fort. En d'autres mots, quand il n'a pas d'issue, quand il réalise que la chair est faible et limitée, il ne peut vivre que par la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi en Jésus-Christ qui le rend puissant quand bien même il serait faible dans la chair. Je ne connais pas ta situation, mais si tu es persécuté parce que tu veux honorer Dieu, si au travail ou à l'école on te demande de tricher et que quand tu refuses, on commence à te persécuter, réjouis-toi car ta foi en Jésus-Christ le poussera à te défendre et il le fera publiquement. On peut trouver paradoxal quand Paul dit qu'il se plaît dans ses calamités, dans ses persécutions, on peut trouver ça paradoxal parce que normalement c'est quelque chose pour laquelle on va être triste et non se réjouir. Mais à chaque fois que ta vie va chercher à évangéliser, c'est-à-dire parler de Christ par tes actes, par ton attitude, ton langage, ton comportement, conformément à la parole de Dieu, que ce soit dans ta famille, dans ton groupe d'amis, au travail, à l'école, sache que Dieu sera avec toi, même dans les persécutions. Vous savez, quand je suis persécuté, même si ça fait mal, il y a toujours une part de moi qui se réjouit en disant, je sais que Dieu va intervenir. Oui, ça fait mal, mais je sais que Dieu va intervenir dans ma vie. Et tout le monde le verra. Quand tu sais que les persécutions n'est pas une conséquence de tes fautes, de tes péchés ou autres, tu dois savoir que aussi longtemps que ta vie est en train d'évangéliser, ton comportement, ton mode de vie, sache que Dieu va intervenir dans ta vie. Alors ne te lamente pas quand tu verras des persécutions dans ta vie, mais rends grâce à Dieu, car il te fortifiera. Là, j'ai parlé de faiblesse à cause des persécutions, mais ça peut être aussi à cause d'une maladie. Tu peux être faible physiquement, mais devenir fort spirituellement grâce à ta relation avec Jésus-Christ. Alors prends courage et ne désespère pas. N'accepte pas les mensonges du diable qui te dit que tout est fini parce que tu es dans une position de faiblesse ou parce que tu es faible dans ta chair, physiquement parlant. Sache que il est aussi écrit que le juste vivra par la foi. Vis par la foi et la foi en Dieu, même si tout semble fermé, même s'il y a beaucoup de persécutions autour de toi, et la foi en Dieu, il interviendra dans ta vie. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé hier. C'est un enseignement que j'ai intitulé « Le Père de notre Seigneur ». C'est très important d'avoir la révélation du Père. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du Père. Même dans les chansons, on ne parle plus du Père. Dans les prières, on ne parle plus du Père. C'est vrai que Jésus, c'est le centre de tout. Jésus, c'est la fondation. Et je veux que vous compreniez bien, je suis pour la divinité de Jésus. Je ne suis pas contre que Jésus est Dieu. Parce que la parole de Dieu dit « Quand lui était la plénitude de la divinité ». Donc le problème n'est pas de comprendre si Jésus est Dieu ou pas, mais c'est de comprendre la relation entre le Fils et le Père, entre Jésus et le Père. Je vous ai dit que je ne vais pas parler du Saint-Esprit dans cet enseignement parce que j'ai pris assez de temps pour parler du Saint-Esprit. C'est un enseignement que j'ai appelé « Qui est le Saint-Esprit ?» Vous pouvez voir ça dans les archives. Dans les archives, vous trouverez cet enseignement le 18 mars 2024, l'année passée, ou cliquez sur « Recherche », écrivez « Qui est le Saint-Esprit ?» Donc dans cet enseignement, je vais juste parler de la relation entre Jésus-Christ et le Père. Donc hier, je vous disais que j'avais beaucoup de confusion au début de ma vie chrétienne. Quand je me suis converti, c'était en 1993. Et quand je priais, j'étais dans la confusion parce que j'entendais beaucoup d'enseignements. Il y a ceux qui parlaient de Jésus comme Dieu, d'autres qui disaient qu'on n'a pas besoin du Père. Et on nous parlait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je priais, à un certain moment, je me rendais compte que j'ai parlé au Père. Et je me dis, oh, j'ai oublié de parler au Fils. Et je change, et je commence à parler au Fils. Et à un certain moment, je me dis, ah oui, j'ai aussi oublié de parler au Saint-Esprit. Et j'étais dans son jeu et ça m'a fatigué beaucoup parce que j'étais bébé spirituel. Je ne comprenais pas comment prier. Voilà pourquoi je donne cet enseignement, parce que je sais qu'il y a ceux qui ont encore cette confusion. À cause des enseignements que vous avez entendus, il faut comprendre que je ne suis pas contre la divinité de Jésus, mais je veux qu'on comprenne la relation entre le Fils et le Père, parce que quand tu pries, c'est très important de comprendre cela, et surtout qu'il faut comprendre que tout ce qui se passe, c'est pour la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous allons voir dans
dans la parole de Dieu. Parce que si je reviens dans 2 Corinthiens au 1er chapitre, le 1er verset, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère de Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la caille. Ici, on voit qu'il parle de la volonté de Dieu. Mais au verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On voit bien que Paul sait très bien ce qu'il est en train de dire. Il dit de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Vous verrez souvent que dans les croisades, je commence souvent à dire, je donne gloire à Dieu le Père. Parce qu'il y a ceux qui voient ça et ils croient que je n'ai pas la révélation de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. J'ai la révélation de qui est Jésus-Christ, mais je sais que le Saint-Esprit veut qu'on honore le Père et savoir qui est le Père. Parce que tout ce que nous le faisons au nom de Jésus pour la gloire de Dieu le Père. Donc on verra ça dans cet enseignement. Et là, je parlais des Corinthiens. Maintenant, quand Paul s'adresse aux Éphésiens, au 1er verset, il dit la même chose. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose. Et au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas par hasard qu'il répète tout le temps Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens, quand ils écrivent aux Colossiens, notre Église, il dit au verset 2, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Maintenant, il parle aux Colossiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Pourquoi est-ce qu'il précise tout le temps Dieu notre Père? Parce qu'il y a une grâce particulière d'être fils de Dieu. À tous ceux qui ont accepté Jésus, selon Jean, le 1er chapitre, verset 12, la lumière qui est Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est une grâce. Donc c'est très important quand tu parles de Père, c'est quelque chose de très très important. Beaucoup de chrétiens voient Dieu comme un Dieu créateur, un maître, un Seigneur, mais on ne voit pas le Père. Parce que le Père met un accent sur la relation. Tu peux travailler dans une même entreprise avec le fils du PDG de l'entreprise. Peut-être tu peux être un bon travailleur, un bon employé, mais tu n'auras jamais la relation de ton collègue qui est le fils du PDG. Donc la relation fils et père, c'est quelque chose de très précieux. Que Jésus vous bénisse. Je vais continuer à en parler dans Kanguka de demain. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.